Otep les Kémites, Otep les éternels apprentis, c'est votre fidèle serviteur, le Zoulou. Alors comment allez-vous? C'est bon, tout le monde est redescendu de cet événement, de ce grand événement, de ce grand combat qui nous a bien divertis, un grand spectacle. C'est bon, je pense que tout le monde est redescendu, c'est bon. Bravo à Ngannou, il nous a représenté, il a représenté Africa, la patrie. Il a amené ça jusqu'aux États-Unis, dans la sphère de la boxe. Il a réalisé ses rêves. Donc voilà, franchement, bravo à lui. Il nous ouvre les yeux, il nous montre que, voilà, de par son dévouement et de par sa ténacité, que les choses sont possibles. Voilà, qu'on peut partir de très bas et arriver très haut, du jour au lendemain, en un rien de temps comme ça. Et juste en y croyant, en gardant espoir et en travaillant. Franchement, c'est une bonne leçon qu'il nous donne là. Et on peut que suivre l'exemple. C'est vraiment fort. Bravo Ngannou. Et c'est juste un grand combat contre un grand champion. Tyson Fury, on connaît. Voilà, c'est le champion en titre. Voilà, l'incontesté, l'invaincu. Donc, c'était un grand combat. C'était un grand spectacle. Je dirais un grand spectacle. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous êtes convaincu par la véracité de ce combat? Moi, franchement, personnellement, je suis pas très convaincu. Voilà, c'était du spectacle. Ils ont fait du spectacle. C'est un show. Et voilà, ça a vendu, ça a créé de l'engouement. Mais moi, j'y crois pas à la véracité du combat. Ils sont pas allés à fond. Fury, il est pas allé à fond. C'était touche-touche pour moi. Voilà, Ngannou, il a lâché un peu les coups. Voilà, il a mis le petit chaos, ça nous a fait plaisir, il a fait parler à la puissance. Mais c'était pas digne d'un combat de boxe où les deux avaient à perdre et que chacun y allait de sa rage et de sa ferveur et de son envie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait pas toute cette sphère, toute cette atmosphère qu'il y a derrière un boxeur ou un vrai combat qui compte, où il y a un titre en jeu ou pour son palmarès. Franchement, là, j'ai pas senti ça, j'ai pas senti cette énergie là. Vous avez vu le combat pour les connaisseurs, le combat entre Fury et Wilder. Voilà, ils ont fait 3 tomes. Voilà, ils ont eu 3 rencontres. Et on a senti l'énergie et l'envie des deux combattants d'en découdre et de maintenir son statut, de maintenir son palmarès. Là, il n'y avait pas cette énergie-là, il n'y avait pas cette folie-là, il n'y avait pas ce grain en plus, vous savez, cette atmosphère, voilà, il n'y était pas, donc c'était juste du spectacle, voilà, Fury, voilà, moi comme j'ai dit, j'ai vu Fury quand il a combattu contre Wilder, ou dans d'autres combats, quand il a combattu contre Klitschko, voilà, il était technique, il avait la rage, il avait la hargne, il avait la puissance, il y avait ce truc, et là, on le voit, il était vraiment à la cool, voilà. Il était vraiment à la cour, même c'est les trash talking, dans son trash talk, il était vraiment léger. Et là, le combat, pareil, il n'avait pas ce regard de guerrier que je l'ai vu quand il avait combattu Wilder. Donc, pour les connaisseurs, pour ceux qui savent. Voilà, c'est quand il a combattu Wilder, qu'il a pris le titre, il avait cette pression, il mettait cette pression sur Wilder, pression du regard, pression dans l'attitude. Vous voyez, voilà, et là il n'était pas, c'était du divertissement, parce que là je vois, oui, on dit qu'un Ngannou a été volé, bon, il n'y a pas vraiment du vol, hein, c'était du spectacle, quoi. Il faut arrêter. Voilà, ils ont fait du spectacle, il a laissé un peu, boum, voilà, il a joué le jeu, il est tombé. Pour moi, c'était une comédie, c'était une petite comédie, hein, une petite comédie qui nous a bien distrait, voilà, mais juste, moi, ce que j'en retiens, c'est juste que, voilà, Ngannou, par rapport à son parcours de boxeur, de MMA, il est champion de MMA, et là, il a voulu un peu se tester à la boxe, et voilà, c'était un truc entertainment, voilà, un petit divertissement, un petit événement pour faire de l'oseille. Et en même temps, voilà, il a pu goûter l'univers de la boxe. Et c'est très bien pour lui. Voilà, et on est content pour lui. Il a empoché 10 millions apparemment. Bon, voilà, tu vois. Il y a un frère qui réussit, il empoche 10 millions. Bam, il est allé loin, voilà. Mais de là à dire que c'était un combat de boxe avéré, non. Il faut pas qu'on abuse. Voilà, on est content, on est fier. Voilà, il y a eu la lumière sur Ngannou, il y a la lumière sur le Cameroun, il y a la lumière sur l'Afrique.
Et c'est tout ce qu'il faut retenir en fait. Voilà. Après de là dire que oui, Ngannou, grand boxeur ou grand c'est non non, faut qu'on redescende un peu, faut qu'on redescende un peu. Mais il faut juste en tirer des leçons de son parcours. Voilà, ça c'est très important. C'est vraiment la leçon à tirer de tout ce spectacle en fait. Parce que Ngannou il est parti d'en bas, il arrive en haut. Nous on doit juste prendre exemple. Voilà, c'est pas parce que aujourd'hui on est en bas et les business, les choses ne réussissent pas à vitesse éclair que on doit se décourager. Voilà, Ngannou, il est parti d'en bas, il a traversé, il était migrant, sans abri, et aujourd'hui, voilà, il a tous les projecteurs sur lui. Et voilà, il est aisé, il est aisé. Voilà, donc on doit y croire, on doit juste retenir ça.